Donc, bonjour à tous, on se retrouve sur le stand d'Asus à l'IFA de Berlin. Je suis en présence de Jonathan Angel, directeur marketing France d'Asus, qui va nous parler un petit peu de l'Asus ZenBook Pro Duo, qu'on avait déjà vu au Computex à Taïwan et qu'on voit plus en détail aujourd'hui. Salut Colin, effectivement on l'avait annoncé au Computex, il arrive maintenant sur le marché français, donc il va être disponible d'ici quelques jours. Et puis là on essaie de vous montrer un petit peu d'usage, vous parler un petit peu plus du produit. Effectivement c'est un produit qui a deux écrans. Le premier avec sa magnifique dalle OLED, qui va servir d'écran principal, va être accompagné de son second écran, donc en 14 pouces. Qui lui n'est pas OLED, donc on est sur un écran LCD. Exactement, IPS et il est mat. D'accord. Parce que comme on l'est là effectivement en salon, tu as la lumière qu'au-dessus. Ouais, et ça évite les reflets quand on travaille. Exactement, Okay. Sinon ça devient très désagréable. Donc du coup l'idée ici c'est de te dire que souvent quand tu es au bureau, quand tu vas travailler avec tous tes écrans, Ouais. tu as ton magnifique setup, tu as tes petites habitudes. Tu vas avoir effectivement ta boîte mail, ton tweet deck d'un côté, mais dès que tu vas arriver en situation de mobilité, dès que tu vas être dans le train ou bien chez toi, tu n'as pas tous tes écrans, tu te retrouves un peu perdu et dès que tu fais du multitâche, tu vas abuser un petit peu du Alt Tab et puis forcément tu vas être un petit peu moins productif. L'idée là, c'est d'avoir un second écran qui est vraiment bien intégré dans l'ergonomie de Windows, puisqu'il va le reconnaître comme un moniteur externe. Ouais. Simplement, il l'intègre en bas. D'accord. Donc quand tu vas Donc ouvrir, après j'imagine qu'il y a une couche software qui permet évidemment d'optimiser l'expérience avec les applications, quoi. évidemment, typiquement, je vais prendre un fichier ici. Ouais. Dès que je vais commencer à prendre la fenêtre, il va me proposer différentes options. D'accord. La première, ça va être de le descendre Ouais. et de le mettre en bas. Je peux réouvrir une deuxième application. Et effectivement, si je la reprends, hop, je peux la remonter. D'accord, donc tu as la prolongation de ton écran normal. Exactement. Et j'ai vu que tu as aussi des touches de raccourci qui permettaient d'automatiser les process de passage de fenêtre. Typiquement, tu as ce bouton-là qui va te permettre de descendre ou remonter. Il va inverser les deux écrans pour pouvoir effectivement travailler de manière ultra simple et bouger les écrans en bas ou en haut. D'accord. L'autre petite astuce, c'est comme tu as deux écrans, ils peuvent travailler ensemble. À partir du moment où tu commences à glisser, encore les petits raccourcis qui apparaissent, je vais étendre mon fichier sur les deux écrans. Ok. Pratique pour du format Excel, pratique quand tu es aussi en HTML. Ouais, ou en navigation web, tout à fait. Ou navigation web pour avoir une meilleure vue sur l'ensemble de la fenêtre. Ok. J'ai vu que tu as aussi la possibilité de fractionner l'écran du bas, du coup pour avoir vraiment l'affichage de plusieurs petites applications. Tout à fait. Comme c'est un écran moniteur, comme un moniteur externe, tu peux mettre un nombre infini d'applications en bas. Alors infini, ça va être rapidement embêtant sur la taille. Donc tu vas, on préconise plutôt 3 applications en bas pour garder une belle ergonomie. À partir du moment où tu vas commencer à tirer ta fenêtre, tu vas pouvoir venir le placer. Un premier, on prend un deuxième qui apparaît en bas, tu le fais glisser, il vient là. Si tu veux, on regarde peut-être cette application-là. Tu vas venir la faire glisser également. D'accord. Et c'est là en fait que la couche software va permettre d'ancrer les fenêtres. Exactement. Ok. Tu vas avoir l'ensemble des fenêtres qui vont venir là. Et puis à tout moment, effectivement, tu peux les réinverser comme on l'a montré précédemment. Ok, super. Donc du coup, tu nous dis c'est d'ores et déjà disponible. Tout à fait. Alors on a commencé à le rendre disponible. On fait un joli lancement à partir du 12 septembre. D'accord. Mais le produit est déjà trouvable dans le commerce. Ouais. Et on va l'avoir en version 15,6 pouces et Ouais. en version 14 pouces. Donc on va avoir ces deux versions qui seront disponibles et qui vont. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix des deux versions? Bien sûr. Alors, le 15,6 pouces, il est orienté beaucoup plus productif, Ouais. avec de l'i7 ou de l'i9, une RTX 2060, Ouais. donc là on va avoir une grosse performance graphique, 1 Tera SSD, 16 ou 32 Go de RAM, D'accord. et celui-ci il va être à 2999 €. Ok. On est vraiment sur un marché Ouais, de à dédié pro, de créateurs. personnes qui Tout à sont très fait. professionnelles et qui ont besoin d'usage et de Et de puissance. puissance, ouais. La version 14 pouces, elle se veut plus mobile Ouais. pour des personnes qui vont chercher du multitâche. On va la mettre du coup sur un châssis qui va commencer à 1499 €. D'accord. Avec de l'i7, du Full SSD également parce qu'on est sur l'Ultrabook, mais une version plus abordable. Ok. Et bien écoutez, normalement on devrait tester ce modèle-là dès la semaine prochaine sur Clubic et on a hâte de voir ce qu'il a dans le ventre.